Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour terminer ensemble la peinture pas à pas que je vous ai détaillée au fur et à mesure pour les débutants, en vous donnant tous les mélanges de couleurs, en faisant différentes étapes. Du coup, on avait fait le ciel, la mer, les arbres, les bâtiments, enfin voilà. On avait fait tous les petits éléments les uns après les autres ensemble. Et du coup, aujourd'hui, on va voir un petit peu la dernière étape d'une peinture qui est un petit peu mettre quelques détails, faire les finitions, rajouter quelques petites choses dans la peinture qui sont assez sympas à faire. C'est pas du tout indispensable en fait, et suivant la sensibilité de chacun, suivant le raffinement que vous voulez donner à votre peinture. Mais moi j'aime bien parce que justement ça met un petit peu de détails, ça peut donner vie à la peinture parce que là j'ai rajouté des bateaux, j'ai rajouté quelques petits trucs sur la mer et tout ça, donc voilà, ça donne un peu vie, on peut rajouter des personnages, donc voilà, on crée vraiment une histoire dans sa peinture qui permet de se projeter dedans et d'être plus agréable à regarder. Il faut quand même faire attention pour ceux qui aiment bien faire des détails, c'est qu'une fois qu'on commence à raffiner sa peinture, vous verrez, on peut passer une infinité de temps là-dessus. J'aurais pu redétailler tous les arbres, rajouter je sais pas combien de bateaux, de personnages, un petit peu partout comme on peut voir sur certaines peintures. Ça peut être sympa, mais ça prend beaucoup de temps et puis vous n'allez pas forcément beaucoup progresser en faisant ça parce que c'est marrant à faire, mais une fois que vous en aurez fait quelques-uns, c'est à peu près tout le temps la même chose. Et du coup, vous progresserez moins en passant 3 ans sur une seule peinture qu'en essayant de recommencer et en s'améliorant à chaque fois. Vous commencez une nouvelle peinture en vous posant plein de nouvelles questions qui sont super intéressantes. Du coup, c'est sympa de terminer une peinture en faisant quelques finitions, mais il ne faut pas non plus y passer trop de temps parce que c'est pas ça qui vous fera beaucoup progresser selon moi. C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir une stratégie quand on va commencer à faire des détails, ce qui va vous permettre de ne pas en mettre partout non plus, de ne pas tout redétailler et de surcharger votre peinture, mais d'avoir une stratégie pour en mettre quelques-uns un petit peu sympas sur la peinture, qui sont stratégiques, qui vont apporter quelque chose à la peinture. Et puis c'est comme ça que moi, du coup, je choisis ceux que je vais faire pour pas me perdre et faire toute ma peinture trop détaillée. Donc voilà, c'est un petit peu cette stratégie que je vais vous développer aujourd'hui. Et puis après, toutes les petites techniques que j'utilise pour que les détails ne ressortent pas trop de la peinture, qu'ils fassent vraiment inclus dedans, que ça ne fasse pas trop détonnant, que ce soit la bonne couleur, la bonne teinte. Enfin voilà, plein de petites choses là-dessus pour savoir comment les peindre précisément. Aujourd'hui, je vais pas pouvoir vous donner les mélanges de couleurs précis comme je faisais la dernière fois où on était sur ma palette en direct, parce que du coup, il y aura plein de petites couleurs différentes, que ce soit pour les bateaux, pour les voiles, pour la mer et tout ça. Donc voilà, je vais pas tout vous détailler parce que je pense pas que ce soit très intéressant. En fait, globalement, c'est des nuances de beige, marron, avec un petit peu de jaune ou de blanc dedans suivant les couleurs. Donc voilà, je pense qu'avec toutes les dernières vidéos, vous pourrez voir un petit peu les couleurs que j'utilise. C'est exactement la même palette, c'est simplement des mélanges un peu différents. Et puis on reste sur des tons de beige. En fait, je vais vous donner des stratégies pour comprendre comment les articuler, comment choisir la valeur et la teinte de votre peinture. Et puis après, à vous de faire le mélange. C'est vraiment des mélanges qui sont très simples avec 2-3 couleurs grand maximum. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis on passe tout de suite aux explications sur la peinture. On se retrouve devant la peinture, donc je vais commencer par la petite barque en bas, histoire de commencer facile. Je vais en profiter pour aborder un point qui est très important quand on parle des détails, c'est que souvent, du coup, vous avez commencé par faire un grand paysage, vous avez fait un fond, voilà, vous avez fait la plupart de votre peinture, et vous allez rajouter plein de petits éléments très détaillés au milieu de tout ça. Il faut faire très attention à ce que les détails que vous allez faire ne détonnent pas trop par rapport au reste, parce qu'en fait, s'ils commencent à sortir de la peinture comme s'ils dérangeaient, comme s'ils se fondaient pas dans le décor, en fait, ça va paraître très bizarre. Là, ma petite barque, j'essaie de faire en sorte qu'elle se fonde bien dans le paysage, mais si je fais pas attention aux couleurs, aux valeurs que j'utilise, eh ben, elle va déranger et en fait, elle va pas faire semblant de faire partie de tout le reste du paysage. Et ça, c'est très dérangeant quand on parle des détails, parce que du coup, ils vont sauter aux yeux et en fait, ça va faire un ensemble qui est plus du tout harmonieux et c'est exactement ce qu'on veut pas. Donc pour que la peinture reste harmonieuse, même quand vous allez rajouter vos petits détails dedans, là vous voyez que je rajoute des bateaux au fur et à mesure, je fais attention à plusieurs choses. Tout d'abord, c'est que la valeur doit être à peu près la même que ce qu'il y a derrière, à part dans certains cas très particuliers où on va voir un contre-jour, on va voir quelque chose qui est très à la lumière ou quelque chose comme ça. Mais sinon, en fait, la plupart du temps, les objets qui sont au milieu de la peinture, ils vont être éclairés par la lumière ambiante de la même façon que le décor que j'avais déjà peint. Par exemple, là, le bateau que je suis en train de faire, il va être éclairé de la même façon que le mur qui est derrière, que les arbres autour et tout ça. Du coup, il va avoir globalement à peu près la même valeur. Et pour les couleurs, c'est un peu la même chose. Comme il va avoir la même lumière un petit peu jaune-orangé du soleil, ça va avoir la même influence sur lui que sur le mur et sur les arbres qui sont derrière. Donc en fait, globalement, cet objet va pas mal ressembler à ce qu'il y a sur le fond juste derrière lui, l'eau et les arbres et compagnie. Après, bien sûr, il a sa couleur à lui, il est marron, il a une espèce de sculpture dorée à l'avant, sa figure de proue, les voiles sont beige et tout ça. Donc voilà, on va quand même mettre des détails, on va pas juste faire quelque chose qui ressemble complètement à ce qu'il y a derrière, il faut quand même pouvoir le voir. Mais quand vous savez pas exactement quelle valeur ou quelle teinte mettre, mettez quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a autour et normalement vous ne devriez pas vous tromper.
D'ailleurs, parfois, c'est exactement ce que je fais. Là, je savais à peu près que je voulais faire des bateaux et tout ça, donc je savais les peindre, je les ai fait directement. Mais quand je suis pas vraiment sûr de ce que je veux faire, je commence par faire mes trucs en glacis, c'est-à-dire que je vais faire une couleur très très claire qui va pas détonner avec le reste, qui va juste me permettre de faire la forme. Et ensuite, une fois que je suis sûr un petit peu de la valeur et des couleurs que je vais mettre par rapport au reste, et ben, je vais pouvoir foncer au fur et à mesure mon objet. Vous voyez que pour faire les détails, le couteau est très très utile, un couteau à peinture qui ressemble un petit peu à une grosse spatule. Je trouve ça très très pratique pour faire des traits. En fait, je vais faire mon mélange sur ma palette et puis après je vais tremper la tranche de mon couteau dedans et ensuite je vais pouvoir tirer des traits tout droits et très très fins sur ma toile. Je me sers de ça du coup pour faire le mât et les baumes des bateaux, pour faire les cordages, pour faire toutes ces petites choses-là. C'est vraiment très pratique parce que ça permet de faire des traits qui sont très fins et tout droits, beaucoup plus que si vous le faites au pinceau où ça va être compliqué de faire quelque chose de régulier et du coup ça va se voir et ça va un petit peu déranger, alors que bon, un mât de bateau, on s'en fiche un petit peu de sa taille, en fait il faut juste que ce soit quelque chose de tout droit et bien fin pour que ça se ressente bien comme un mât de bateau. Sur le bateau que je vais faire là, il va être un petit peu différent des deux autres d'avant parce que comme il est plus loin, il va y avoir plus de perspectives atmosphériques, on va moins voir les contrastes, il va y avoir une couleur qui est vraiment très proche de ce qu'il y a derrière lui, de la lumière ambiante un petit peu orangée jaune du coucher de soleil. Et du coup, vous allez voir que ce que je disais avant sur le fait de faire des valeurs et des teintes qui sont proches de ce qu'il y a autour va être très vrai pour ce bateau-là. C'est-à-dire que je commence par faire des voiles de devant qui sont assez foncées par rapport au reste, en fait parce qu'elles vont être à l'ombre comme le soleil vient de derrière le bateau. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que je fais les voiles qui sont derrière, on va venir mettre une couleur qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus jaune. Elle va être un petit peu plus terne que le ciel pour bien montrer qu'il y a une voile, que c'est quelque chose qui est transparent, mais qui va teinter un petit peu la lumière, qui va casser toute cette brillance du ciel qu'on a derrière. Mais vous voyez que les voiles s'effacent au fur et à mesure jusqu'à arriver quasiment à la teinte du ciel, ce qui va permettre en fait de faire en sorte que l'objet se fonde bien dans le décor, qu'on ait la bonne impression d'atmosphère, de distance par rapport à lui et qu'il ne vienne pas sortir de la peinture comme s'il n'en faisait pas vraiment partie. Tout à l'heure, dans l'introduction, je vous parlais de ma stratégie pour établir les détails dans ma peinture. Du coup, je vais aborder un petit peu ce sujet-là. Là, je suis en train de faire une copie d'une peinture de Claude Gelée, comme je vous le disais depuis le début. Et en fait, ce peintre-là a une technique très particulière pour mettre en valeur les couchers de soleil qu'il peint. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte de mettre tout plein de bâtiments, de personnages, de bateaux et tout, uniquement sur le tour de sa peinture, avec les nuages dans le ciel. Ce qui va en fait permettre de créer un cercle autour du soleil qui va être complètement épuré, sans détail. Vous voyez que le ciel et puis l'eau, à ce niveau-là, n'ont aucun détail. C'est vraiment quelque chose de très très simple. Et puis plus on va s'écarter du soleil, plus il va apporter des détails avec les arbres, les bâtiments, les personnages et les bateaux. Donc j'essaie de reprendre un petit peu ce concept-là pour établir ma stratégie pour mettre mes détails. C'est-à-dire qu'autour du soleil, j'en mets aucun. Il y a juste le bateau qui est sur la droite du soleil, mais qui est quand même assez loin de lui. Et après, au fur et à mesure qu'on s'écarte, il va y en avoir de plus en plus, avec là du coup les bateaux que j'ai fait à droite, à gauche, les arbres, les différents bâtiments. Je trouve ça important d'avoir une stratégie pour pas se passer trop de temps sur les détails parce que là j'aurais pu redétailler toute l'eau, les montagnes à l'arrière-plan, les nuages et tout ça. Enfin on peut vraiment y passer beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça va apporter à la peinture en fait parce que de loin on les voit pas trop. Il faut juste que ça apporte de l'intérêt à la peinture et puis avec une bonne stratégie en fait ça peut être sympa. Pour faire mes petits traits sur ma peinture, j'utilise les couteaux. Là, vous voyez que j'utilise carrément un pinceau pour me faire une règle. En fait, je le pose sur le côté de ma toile et après, avec un autre pinceau, je vais passer dessus. Ça me permet de tirer des traits droits. C'est très pratique pour faire là, les mâts des bateaux, les baumes et compagnie. Pareil pour les bâtiments, je crois que je m'étais servi aussi des pinceaux comme ça pour me faire une règle. C'est vraiment important d'avoir quelque chose qui permette de faire un trait très droit parce que ça va être les éléments caractéristiques de ces choses-là. Un bâtiment, faut des traits qui soient complètement droits. Pareil pour un bateau, pour le mât et les différentes barres, il faut que ce soit droit. En fait, si c'est pas droit, ça va tout de suite se voir parce que quand on le fait à la main, au pinceau, on peut avoir tendance à donner une petite courbure, à faire quelque chose qui tressaute un peu. Et du coup, ça se voit et ça rend assez mal. Du coup, voilà, si vous pouvez le faire avec un pinceau pour que ce soit droit, ça rendra forcément mieux. Donc voilà pour les détails ce que j'avais à vous dire. Après pour le reste des bateaux, bon c'est toujours un petit peu la même histoire. On commence par faire les mâts, les voiles et compagnie. Je vais pas vous détailler en fait exactement comment on peint un bateau. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait des vidéos dessus sur comment peindre des bateaux, comment les dessiner, tout ça. Je trouve que c'est un élément assez sympa à mettre dans des peintures un peu partout. Vous devez le remarquer sur mes peintures. Enfin voilà, donc voilà, si vous êtes intéressé par savoir précisément comment peindre un bateau, vous pouvez voir la vidéo le concernant. Pareil pour ce qui est l'histoire des détails, comment les intégrer dans des peintures, comment choisir leurs couleurs, leurs valeurs, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment dessiner une petite maison au milieu d'une montagne pour qu'elle paraisse vraiment faire partie du décor et qu'elle paraisse pas trop abandonnée au milieu de la peinture.
voilà, j'espère que cette petite série de vidéos sur la peinture qui est juste ici, une copie de Claude Gelée, vous aura plu, que ça aura aidé les débutants. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos retours, ce que vous avez aimé sur le format, que je vous donne les mélanges de couleurs, que je vous aide petit à petit, qu'on fasse différentes zones de la peinture l'une après l'autre. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé que c'était trop difficile pour un débutant, si vous avez essayé de le faire ou est-ce que vous avez bloqué. Enfin voilà, ça m'intéresse pour que je puisse améliorer les prochaines vidéos, que je recommence des peintures peut-être comme ça ou d'une autre façon, suivant ce que vous me dites, suivant vos retours. En tout cas, on se retrouve bientôt. Je vais essayer de retrouver du coup un nouveau format pour faire des peintures plus pour débutants. Et comme ça, j'alterne les peintures pour débutants où on va se concentrer vraiment sur les bases, que ce soit de la couleur, des valeurs, le dessin et tout ça. Et puis on alterne avec des vidéos un petit peu plus complexes sur des peintures qui sont comme ici où je présente des artistes où on teste différentes techniques. En attendant, portez-vous bien, peignez bien et puis à la prochaine.